Tout d'abord, le meilleur implique qu'il y en ait de moins bons. On pourra vous défendre après que le maître compatissant est bon, que le maître tolérant est très bon. Mais le meilleur ne fait pas partie de ces catégories-là. En effet, notre meilleur maître nous fait souffrir. Alors pourquoi? Notre meilleur maître nous met face à nos peurs et nous pousse à les affronter, certes de manière brutale, mais comme le dit l'adage, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Qui pouvons-nous qualifier de meilleurs maîtres? Qui sont celles et ceux qui nous enseignent, nous éduquent, nous instruisent? Personnellement, tous ces termes me font penser inévitablement à mes parents. En effet, nos parents ont pour tâche de nous élever, nous éduquer et nous préparer à la vie adulte et aux futurs obstacles que comporte celle-ci. Mes parents m'ont inculqué des valeurs, le courage, le goût à la vie, le respect. Ils ont été pour moi les meilleurs des maîtres que j'ai pu avoir jusqu'à maintenant, en faisant de moi ce que je suis actuellement. La justice a besoin de robes, d'hermine et de palais, comme Zeus a besoin de Thémis, déesse de la justice, ou encore comme certaines professions ont besoin de leur uniforme pour incarner leur état aux yeux de tous. La blouse de l'infirmière, le képi du gendarme, le maillot de bain du maître nageur qui, tout en cachant l'essentiel, lui confère toute son autorité. L'habit évite l'imposture. Preuve en est que mon contradicteur, à cet instant T, porte encore la robe et l'hermine dans ce palais, avant de prétendre qu'il ne faille les fouler aux pieds ou les jeter aux orties. Il n'hésitera pas à plaider cet exhibitionnisme judiciaire selon lequel, sans hermine et surtout sans robe, on n'est pas libre. La justice a besoin de l'homme. Elle n'a pas besoin d'éléments matériels. Considérons que la robe soit nécessaire, mais constatons que certains de ces éléments ne sont même pas portés durant les audiences. On revêt une robe car elle est nécessaire, on dit qu'elle est symbolique, mais on ne porte même pas l'ensemble de ces éléments. Combien parmi vous, honorables membres du jury, et bien d'autres de vos confrères présents dans cette salle, portent la traîne? Si nous allions au bout de cette logique, vous devriez donc porter cette traîne. Pour autant, vous ne le faites pas. La robe serait donc nécessaire, oui, mais qu'à moitié. Est-ce toujours nécessaire? Car pas de robe, pas d'hermine. Pas d'hermine, pas de palais. Et pas de palais, pas de palais. Je rêve, non pas d'une banque, mais je rêve qu'un jour, la liberté et la sûreté adoptent une fille qu'on appellera la justice. Elle sera grande et forte, sera prise en charge et accompagnée par sa grand-mère, la Constitution. Sera tenue par la main par sa tante, la loi, avec son vilain père, l'exécutif. Mais qui sera au service de ses trois frères et sœurs que l'on appelle l'état de droit, la démocratie et la République. Vous me permettrez d'adopter un ton un peu plus professoral, j'en suis navré, mais pour notre culture à tous, cette citation est issue du très célèbre ouvrage de Blaise Pascal intitulé « Pensée ». En sachant que « penser » signifie « opinion » et que les opinions ne fondent pas la réalité, alors elles en deviennent toutes critiquables. Mesdames, Messieurs, honorables membres du jury, pour finir cette critique pascalienne, je tenais précisément à utiliser une méthode que les étudiants affectionnent tout particulièrement, et cela grâce à ces définitions concises de 15 pages dont les remerciements vont à Motulski, le syllogisme juridique. Ainsi, les hommes font des erreurs, Pascal est un homme, donc Pascal fait des erreurs.